Daniel, vous avez commencé vous aussi dans le cabaret d'ailleurs, cabaret de Montmartre, Ouais, de j'en Saint-Germain-des-Prés. ai fait pas mal, ouais. Ouais. C'était des petits cabarets où souvent il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais on chantait tous les soirs. Et il arrivait à Montmartre, je crois que c'était au tire-bouchon, c'est dû arriver 3-4 jours de suite, il y avait 4 clients. Moi, je chantais 3 chansons. Et c'est très dur quand on débute d'essayer d'épater 3-4 personnes qui sont là tous les soirs et qui auraient pu souffler les paroles à la limite. Donc on commence à apprendre à faire comme si tout se passait bien. Et puis on avait aussi pas mal de viande soule. Donc il y avait un mélange des deux. Il fallait essayer d'être heureux. À ce moment-là, c'était pas facile. 72, un raz-de-marée. Et là, c'est mon vieux. Ouais. Et quand je dis mon vieux... Je crois que c'est 13. 73 ? Ouais, c'était Faut pas pleurer, 72. Ah, 72, faut pas pleurer. Mais on va pas se fâcher pour si peu. Faut pas pleurer comme ça, c'était comment déjà Faut pas pleurer comme ça, demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça, aujourd'hui, c'est pour toi que nous sommes venus. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout. Tu sais, pleurer ça sert à rien. Laisse un peu dormir ta peine dans un coin. Pleure pas mon petit bonhomme. Ah ouais. Et puis 73, donc mon vieux. Et en principe, quand quelqu'un dit mon vieux, qu'est-ce qui se passe ? Il se lève et il va chanter. Daniel Guichard. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Eh oui, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler à feu. Mon vieux, nous on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures d'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin.
ça l'aurait peut-être rendu heureux. Mon vieux, même quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Merci Daniel. Qu'est-ce qui fait à votre avis qu'il y a à chaque fois autant d'émotions, autant... Est-ce que c'est la chanson elle-même? Est-ce que c'est ce qu'elle nous rappelle? À tous les coups. Ouais. À tous les coups. C'est ce qu'elle évoque chez nous, vous pensez qu'ils l'avons écouté? Chacun trouve les mots qui correspondent à sa propre existence. J'ai écrit cette chanson en 73 et j'ai vraiment tout ressenti plus tard quand mon premier garçon a commencé à avoir 15, 16, 17, 18 ans, parce qu'il était tout petit en 73, il est né après. Donc cette chanson, il est né quelques années après. Et pour moi, c'était une chanson qui me touchait, c'était ma vie. Et après, je suis devenu père avec un môme on n'arrivait pas à se parler. Et donc la vie devenait aussi ce que je ressentais quand j'étais môme. Je suis un petit peu, comme on dit, je suis devenu un peu moins con avec le temps. C'était lié aussi au deuil de votre père, non, que vous avez perdu à l'âge de 15 ans? Quand j'avais 15 ans, oui, mais quand on a 15 ans, on ne ressent pas tout ça. C'est après. Ouais. Et c'est fou le nombre de fois où j'ai pu dire à des gens, quand vous voulez dire à quelqu'un qui vous est proche que vous l'aimez, respirez un grand coup, dites-lui que vous l'aimez. On n'a pas l'habitude, disent-ils, chez nous, ça ne se fait pas. Eh bien tant pis, il faut inaugurer, il faut innover, parce qu'on regrette tellement après de ne pas l'avoir dit.